Merci Patrick, à tout à l'heure. Francis Maroto, nous allons suivre maintenant avec vous un reportage sur le taekwondo, les internationaux de France qui avaient lieu le week-end dernier à Paris. À la Halle Carpentier, vous savez, il y a 20 000 licenciés. Alors ça nous vient, vous savez, bon, le berceau des arts martiaux, c'est souvent l'Asie. On connaît le judo, le karaté qui nous viennent du Japon, le kung-fu qui vient de Chine. Et bien là, c'est de la Corée que vient le taekwondo. Ça s'apparente un petit peu au karaté, mais c'est à base de coups de pied surtout. D'ailleurs, c'est rattaché à la Fédération française de karaté et d'arts martiaux. Et à l'occasion de ces premiers internationaux de France, on a remarqué une excellente équipe de France. Et on va découvrir un jeune homme. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est un conte au mille et un bruits. Regardez et écoutez. Il était une fois un jeune homme de 18 ans, tranquille, amoureux de taekwondo. Alors question, à quoi peut-il songer avant un combat? Au jugement de l'arbitre? Peut-être. À son adversaire? Allez savoir. Mais une chose est sûre, ce sport venu du pays du matin calme a tout pour séduire notre jeune guerrier. J'aime la Corée, j'aime les rites coréens, toutes ces traditions et cette mentalité asiatique. Du rêve à la réalité, c'est un peu comme la transition du matin calme à une après-midi mouvementée, un jour de compétition. Cela passe d'abord par la tête. Mais alors, pourquoi cet amour de la Corée? Il faut savoir qu'en Corée, le sport national, c'est le taekwondo. C'est incontournable au lycée, incontournable à l'université et à l'armée. Donc, ils font déjà 3 ans d'armée, donc tout le monde pratique le taekwondo. Donc quand on est passionné de taekwondo, la Corée, c'est incontournable. Ce sont les meilleurs du monde. Je crois qu'ils, sur 8 catégories, ils doivent ramener régulièrement 7 médailles d'or. Quand une catégorie leur échappe, c'est souvent dans les poids lourds. La fédération internationale a eu une politique où ils ont envoyé des experts dans le monde entier. Donc les gens qui nous ont enseigné le taekwondo sont des Coréens. Donc dès l'instant où on est amoureux de taekwondo, la Corée, c'est incontournable. C'est d'abord une passion, parce que si on n'était pas passionné, on ne prendrait pas des coups, on n'en donnerait pas gratuitement. C'est pourtant parfois au prix fort qu'il faut payer cette passion. Il y a bien sûr du chaos dans l'air. Ça peut faire peur. Non, on n'y pense pas. Parce que bon, on est dans un état physique autre que la norme. Je veux dire, on est tellement concentré. Bon, on ressent des fois de certaines douleurs, mais on ressent peut-être qu'un dixième de ce qu'on devrait ressentir. Pour ses premiers internationaux de France, Michael Meloul est servi d'entrée. José Luis Alvarez, l'Espagnol, médaille de bronze à Séoul. Michael s'impose difficilement. En demi-finale, il affronte un Haïtien. Là encore, ce n'est pas simple. Son adversaire est sur la défensive, c'est donc à Michael d'attaquer, et ça, il sait faire. Il sait faire, et pourtant. Il a du mal à être méchant véritablement sur le tapis, donc il faut le motiver, il faut le préparer avant, dans les vestiaires, qu'il arrive avec les dents longues, quoi. Sinon, si on ne lui parle pas, il se laisse un peu perturber par les gens qu'il y a autour, et puis il ne fait pas des combats qu'il faut. Eh bien, cette fois-ci, pas de problème. Le jeune homme, comme dans son rêve, a gagné ses premiers internationaux de France. Et désormais, il peut rêver aux Jeux Olympiques à Barcelone 92.